Le projet Manhattan, l'arme atomique, multiplier cela par 10, c'est ce que les initiés appellent la course à la rétro-ingénierie extraterrestre. Le secret le plus explosif de notre ère. Pendant 80 ans, cette vérité a été gardée dans une obscurité institutionnelle quasi parfaite. Puis, en novembre 2025, ce mur de silence s'est littéralement fissuré. C'est l'histoire d'une course aux armements qui se déroule au-dessus de nos têtes et dont l'enjeu n'est rien de moins que l'avenir de la technologie mondiale. La puissance que nous pensions posséder n'est rien face à ce que l'on nous cache. 34, ce nombre marque la masse critique, ce sont d'anciens et actuels officiels du gouvernement américain, de l'armée et du renseignement qui sont sortis de l'ombre. Ils ont brisé leur serment pour affirmer une chose simple, terrifiante. Un effort secret mondial existe pour comprendre et surtout pour s'approprier la technologie d'une intelligence non humaine. Le destin de notre civilisation, les bases de notre science et notre place dans le cosmos, tout ça a été remis en question en l'espace de quelques semaines, en novembre 2025. Bienvenue dans les récits interdits. Si ce genre d'histoire te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à liker, à mettre un petit commentaire. Maintenant, on peut booster les vidéos et je te prie de croire que ça nous aide beaucoup. La chaîne est encore jeune, elle a besoin de tout ça. Donc si ça te plaît, toutes ces histoires, n'hésite pas à le faire. Allez, on reprend. Et maintenant, voici l'histoire de la divulgation qui était si proche que nous en avons presque respiré la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est joué en novembre 2025 ? Pour les passionnés d'ufologie, novembre 2025 restera un moment décisif. Ce mois, ce n'est pas un seul événement qui a tout fait basculer, mais la collision de forces contradictoires. D'un côté, le cri de la divulgation et de l'autre, la résistance acharnée des institutions face aux preuves. Premièrement, l'onde de choc médiatique. Nous allons décortiquer l'impact d'un seul documentaire, The Age of Disclosure, qui a transformé des décennies de rumeurs en un récit crédible et choquant, en réunissant l'élite du renseignement américain. Le 21 novembre 2025, ce film a atterri sur Amazon Prime, provoquant un séisme culturel. Deuxièmement, l'impasse institutionnelle. Le Congrès américain a intensifié sa lutte pour protéger les lanceurs d'alerte, tandis que l'AARO, le Bureau américain d'analyse des anomalies de tout domaine, a tenté de ramener la discussion à la froideur de la science en utilisant des outils de modélisation 3D pour déclasser ou du moins expliquer les observations les plus spectaculaires. C'est la bataille de la preuve contre la confiance. Troisièmement, le mystère cosmique. Enfin, l'astrophysique a livré son propre mystère. L'objet interstellaire 3i Atlas, un simple caillou, ou, comme le prétend le controversé Avi Loeb, un artefact technologique, un éclaireur cosmique que nous refusons de voir par dogmatisme scientifique. Préparez-vous, nous allons plonger dans l'anatomie de la divulgation, pièce par pièce, car le secret des 80 ans n'est plus un secret, il est une arme dans la course mondiale. Le 21 novembre 2025, c'est la date de la sortie sur Amazon Prime du documentaire qui a fait plus pour le récit de la divulgation que toute file de documents. The Age of Disclosure. Ce film n'est pas un énième reportage sur des lumières dans le ciel, c'est un acte d'accusation. Le cœur de ce documentaire repose sur les déclarations sous serment de 34 figures majeures. Ce sont d'anciens chefs d'agence, des vétérans de l'armée de l'air et des membres du renseignement. Ils affirment une réalité, l'existence d'une couverture mondiale s'étendant sur 8 décennies orchestrée par des groupes américains, y compris la CIA, pour dissimuler l'existence de vie intelligente non humaine et la course à la rétro-ingénierie de leur technologie. Luis Elizondo, l'ancien employé du département de la Défense, a cherché à peindre un tableau crédible de la manière dont le gouvernement a tenté de freiner la divulgation. Mais ce sont les mots d'autres intervenants qui ont résonné comme un véritable coup de tonnerre. Joe Stratton, ancien directeur du groupe de travail UAP du groupe américain, a utilisé une métaphore glaçante. Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont là, il s'agit de savoir qui va les comprendre le premier. Il a comparé cette course à la rétro-ingénierie de la technologie non humaine au projet Manhattan. C'est l'arme atomique sous stéroïdes. Le premier pays à craquer le code de cette technologie dominera le monde. Christopher Mellon, vétéran de 20 ans de la communauté du renseignement, a affirmé sans détour que les preuves qu'il a examinées suffisent à confirmer que l'intelligence en question est venue d'un autre monde. Mellon ajoute qu'à mesure que les États-Unis et d'autres pays progressent et se rapprochent de la capacité à rivaliser avec ces entités, il est logique qu'elles pourraient commencer à agir par simple instinct de conservation.
Enfin, Al Puthoff, scientifique en chef du gouvernement AATIP, croit que les observations militaires, comme la fameuse vidéo Tic Tac, indiquent que quelque chose est en train de mesurer de près la puissance technologique de l'humanité, avec une grande inquiétude. Le film prétend que les États-Unis travaillent secrètement à capturer et à étudier des ovnis depuis 1947. La réception fut, sans surprise, brutale et polarisée. D'un côté, des critiques ont trouvé le film vraiment convaincant, louant le volume et la concordance des témoignages d'officiels militaires. Adrian Horton du Guardian l'a appelé le documentaire le plus sérieux et sourcé sur la gestion gouvernementale des UAP, tout en notant le manque de preuves fournies. De l'autre, le monde académique et sceptique l'a éreinté. Daniel Finberg du Hollywood Reporter l'a qualifié de loup sensationnaliste déguisé en mouton discret, n'apportant presque rien de nouveau. Ben Königsberg du New York Times a conclu que quiconque regarde pendant près de 2 heures ces affirmations invérifiables est un nigo. Le professeur Joshua Semeter, membre de l'équipe d'études UAP indépendante de la NASA, a critiqué l'allégation de conspiration de haut niveau, déclarant n'avoir vu aucune preuve que le gouvernement a caché quoi que ce soit. Il a insisté, en fin de compte, les témoignages ne suffisent tout simplement pas, ils doivent être étayés par des preuves. Le verdict de Nate Richard de Collider est essentiel. Le film a été conçu pour être une chambre d'écho pour ceux qui y croient déjà, mais il a échoué à convertir les sceptiques. Ce documentaire a légitimé l'idée de la rétro-ingénierie extraterrestre dans le débat public, mais il a aussi souligné la faiblesse structurelle du mouvement, l'absence d'une preuve irréfutable. Alors, la contre-attaque institutionnelle, transparence versus rigueur. En novembre 2025, le jeu s'est résumé à une guerre ouverte. L'urgence politique contre la froideur de la science. Alors, au Congrès américain, la bataille ne se jouait plus tant sur l'existence des UAP que sur la protection de ceux qui en parlent. Les United States House Committee on Oversight and Government Reform, le comité de surveillance, a maintenu la pression pour une plus grande transparence gouvernementale. Le vétéran de l'US Air Force, Dylan Borland, a témoigné que de nombreuses personnes ayant révélé la vérité sur les UAP se sentent rejetées, isolées et sans espoir. Les questions posées par les législateurs en novembre illustrent ce changement de focus. Le représentant Tim Burchett s'est enquis de ce que le Congrès pourrait faire, je cite, pour augmenter davantage les protections des lanceurs d'alerte. Le représentant Eric Burlison, interrogé sur les protocoles internes et la documentation inter-agences des UAP afin d'améliorer la transparence sur les observations crédibles. La représentante Nancy Mace a abordé la possibilité que les UAP soient des conspirations gouvernementales internes. Cette focalisation sur les procédures et les témoins démontre que la classe politique est convaincue qu'il y a bien une rétention d'informations. La divulgation n'est donc pas un échec de la preuve, mais un échec de l'intégrité institutionnelle. La HARO, la science contre le mystère. De l'autre côté du spectre gouvernemental se trouve la HARO, l'organisme chargé d'analyser tous les phénomènes anormaux. Son travail du mois dernier a été une leçon de contre-narratif, l'explication prosaïque par une technologie analytique de pointe. La HARO cherche à affirmer son autorité par la sophistication de ses méthodes. Un exemple saillant est l'étude du cas de l'objet du mont Etna. Face à une vidéo où un objet était visuellement indétectable, par moment, la HARO n'a pas classé le cas comme inexpliqué. Au lieu de ça, ils ont utilisé une modélisation 3D avancée et des calculs de vent pour prédire où l'objet invisible aurait dû se trouver. Les outils de post-traitement numérique ont ensuite révélé l'objet précisément à l'endroit suggéré par la modélisation de la HARO, validant ainsi la robustesse de leurs conclusions. Le message est clair, le gouvernement n'a plus besoin de mentir, il a juste besoin d'outils plus performants. La plupart des mystères, même les plus impressionnants en vidéo, peuvent être réduits à des phénomènes explicables, à condition d'appliquer une science et une technologie d'analyse suffisamment sophistiquées. Alors maintenant, on va voir la preuve venue d'ailleurs, le cas 3i Atlas. Quittons un instant les couloirs de Washington pour nous aventurer dans le froid sidéral, car le mois dernier, la plus grande controverse sur l'intelligence non humaine ne concernait pas un ovni militaire furtif, mais un simple visiteur d'une autre étoile, la comète interstellaire 3i Atlas. Découverte en juillet 2025, 3i Atlas a confirmé son statut d'objet extrastellaire par sa trajectoire hyperbolique et sa vitesse à l'infini d'environ 58 km/h. Le début de novembre 2025 fut une période
d'observations clés puisque l'objet est passé au plus proche de Vénus le 3 novembre 2025. Les observations ont donc confirmé que 3I Atlas est une comète active. Sa composition riche en dioxyde de carbone CO2 suggère qu'il s'est formé très loin de son étoile parente. Et c'est là qu'intervient l'impératif de la preuve scientifique. Le docteur Avi Loeb, astrophysicien de Harvard, a fait les gros titres en contestant publiquement les conclusions conventionnelles de la NASA. Selon lui, le 3I Atlas n'est pas un phénomène naturel standard. Il a listé 12 anomalies, dont un ratio de nickel étrange et des jets inexpliqués, qui le rendent inconsistant avec la physique naturelle, argumentant que l'objet pourrait être un artefact technologique. Alors son argument, évidemment, a secoué le milieu académique. Loeb soutient que la communauté scientifique fait preuve d'une résistance dogmatique, je cite, face à l'hypothèse de l'artefact technologique, arguant que cela limite la recherche de vie avancée. Il plaide pour l'abandon de cette résistance, confiant que de nouvelles preuves émergeront de l'analyse des données d'Atlas. Le cas 3I Atlas est essentiel, il déplace la discussion sur l'intelligence extraterrestre du domaine des témoignages classifiés de l'UAP militaire vers le domaine des données astronomiques publiquement vérifiables. En réaction à la spéculation intense, le contre-discours a martelé le message de science, pas spéculation. La communauté scientifique exige la rigueur et la transparence. Le futuriste Jean-Michel Gaudier a bien résumé l'enjeu. Si les extraterrestres veulent se cacher, vous ne les verrez jamais. Mais s'ils ne veulent pas se cacher, vous le saurez immédiatement, ce sera massivement évident. Ce qu'ils ne feront pas, c'est se déguiser à moitié en comète hautement intéressante d'un point de vue scientifique. Alors, la vague de divulgation du mois dernier n'a pas seulement frappé les États-Unis. En France, la pression s'est fait sentir. La chaîne M6 a consacré un débat sur l'émission Tout Beau Tout Neuf le 27 novembre 2025, discutant d'une possible divulgation officielle d'OVNI aux États-Unis. Ce débat a été soutenu par la présence de Sébastien Valliela, auteur du livre OVNI, chronique d'une divulgation imminente. Pourtant, la France maintient un modèle de rationalité institutionnelle avec le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le 19 novembre 2025, une rencontre publique a eu lieu à Saint-Hilaire de Harcouët, où Frédéric Courtade, responsable du GEPAN, a présenté la démarche d'élucidation des phénomènes, étranges, parfois insolites ou spectaculaires, observés sur le territoire français. Cette approche institutionnelle qui privilégie la continuité et la méthode scientifique pour désamorcer le mystère contraste fortement avec la nature politisée du débat UAP aux États-Unis. Enfin, la société civile elle-même s'organise. Le MUFON, Mutual UFO Network, organisation civile d'investigation, a ajusté ses pratiques pour faire face à la nouvelle ère de l'information. Le 18 novembre 2025, Maria Tellier, directrice MUFON Nouveau-Mexique, a mis l'accent sur la formation des enquêteurs de terrain et la gestion des cas. Une initiative interne clé, révélée ce mois-là, fut un guide de survie, comment parler des ovnis aux normies. L'objectif, selon le responsable, n'est pas de gagner un débat, mais de naviguer dans le discours sans être discrédité. En novembre 2025, l'ufologie a franchi un cap irréversible. Ce n'est plus une sous-culture marginale, c'est un enjeu de sécurité nationale, de suprématie technologique et surtout la révélation d'une vérité absolue. L'attention de ce mois se résume à l'écho des révélations qui secouent les fondations du pouvoir. D'un côté, la divulgation, 34 hommes et femmes de l'ombre qui risquent tout pour nous avertir que le projet Manhattan est relancé, visant à percer les secrets d'une intelligence non humaine avec des enjeux cosmiques. De l'autre, les manifestations inexplicables, des objets interstellaires qui défient les lois de notre physique comme 3I Atlas. Ce mois de novembre nous a rappelé que le cosmos est rempli d'anomalies et de technologies que les gouvernements s'efforcent de comprendre et de masquer. Le secret des 80 ans a été brisé par les mots des initiés pour qu'ils soient réellement exposés. Il faudra que cette vérité, que l'existence de la technologie d'ailleurs, s'impose comme une évidence inéluctable. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que ces histoires ne sont pas des légendes, elles sont notre avenir. Ces récits interdits sont le signal que la réalité est bien plus étrange et bien plus contrôlée que nous ne le pensions. Appuyez sur le bouton s'abonner et rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité. Votre soutien est la seule force qui nous permet de plonger dans les zones d'ombre de la réalité. C'est notre regard qui nous donne le courage de continuer à demander
Que nous cache-t-on encore? Maintenant, une question pour vous. Dans l'affaire du documentaire The Edge of Disclosure, êtes-vous du côté des 34 officiels qui témoignent de l'existence d'une intelligence non humaine, ou attendez-vous l'évidence physique qui confirmera ce que beaucoup soupçonnent déjà? Laissez votre réponse en commentaire ci-dessous, partagez cette vidéo pour ouvrir les yeux de ceux qui croient encore que rien ne s'est passé en novembre 2025. Et d'ici notre prochaine plongée dans l'inconnu, levez les yeux.